Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà ça fait un petit bail quand même qu'on s'est pas vu pour une vidéo face cam comme ça. J'ai sorti 2-3 shots parce que voilà, shorts, je sais pas comment on dit. Je suis un boomer, faut pas me demander moi, je sais pas comment on dit vos trucs là de Jones, de TikTok, de je sais pas quoi, je comprends pas. Ouais non, du coup j'ai sorti des shorts, ouais je crois que c'est ça, dont un avec mon voyage à Malte, un autre avec du coup un unboxing P-Louise. Et donc aujourd'hui même on va détailler donc cet unboxing P-Louise, voilà. Alors donc du coup aujourd'hui donc je vous présente un petit peu donc ce qu'on a eu dans la budget box du mois de juillet, donc du coup qui est arrivé début août, parce qu'elle est envoyée fin juillet pour début août, c'est envoyé à la fin du mois pour le début du mois, enfin bref t'as compris, genre celle du mois d'août elle va partir fin août et elle va arriver début septembre en France. Il y a pas grand chose à comprendre. Donc dans cette box il y a eu 3 items seulement, et encore j'ai envie de te dire vu les items qu'il y a dedans, la box est très clairement remboursée. Alors moi la box je la paye 36,95 €, ensuite je paye 5 € de livraison par dessus, et en général je me retrouve à payer genre non je paye pas 5 € de livraison, je sais plus exactement, mais genre la box c'était à 36,95 €, la livraison je la paye que dalle parce que c'est du coup un abonnement, donc du coup ça revient moins cher. Et ben bien évidemment comme tout produit qui sort de l'Union Européenne, enfin qui arrive d'en dehors de l'Union Européenne, parce que maintenant l'Angleterre ne sont plus dans l'Union Européenne, les Anglais vraiment je vous jure je vous retiens pour ça, hein. Vraiment c'est des connards. Voilà, comme tout produit qui arrive hors Union Européenne, il faut payer la TVA, il faut payer les taxes de douane et toutes les compagnies. Par chance, P-Louise, c'est pas si cher que ça, hein, voilà, enfin, c'est pas si cher que ça. Et donc du coup, bah moi j'ai payé 4 € de TVA, donc en gros la box m'est revenue à genre 41-45 €, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais bref, 45 €, sachant qu'il y a une palette full size dedans, voilà, c'était très clairement vite rentabilisé. Alors donc dans cette box, donc du coup dans la box de ce mois-ci on a eu donc la Money Shot, donc du coup c'est la nouvelle palette qui est sortie, donc c'est la grosse palette verte de la collection P-Louise. On a eu quoi? On a eu un pinceau donc que j'ai déjà utilisé. Alors je tiens à dire que la palette j'ai déjà utilisée, donc du coup ça sera pas un crash test, mais ça sera plus juste voilà, je vous montre la palette, qu'est-ce qu'elle donne, machin et tout, mais j'ai déjà testé, je peux dire qu'elle est très bien. En même temps c'est du P-Louise, P-Louise c'est de très bonne cam, c'est un peu cher je trouve, légèrement cher, mais franchement ça va, ça passe. Donc pour revenir à ce que je disais, donc on a eu un pinceau, donc du coup c'est un pinceau estompeur, c'est le 117, voilà 117. Là je crois qu'il y a un packaging, genre le manche est un petit peu particulier, je sais pas, enfin bref. Mais en tout cas il est disponible dans l'emballage classique, enfin dans l'emballage classique, dans le manche classique de chez P-Louise, genre c'est juste un manche rose comme ça, comme je vous ai présenté, avec juste marqué P-Louise et le numéro du pinceau, voilà, ni plus ni moins. Et ensuite on a eu donc du coup une paint, donc du coup qui était de couleur verte, parce que forcément la palette était verte, donc elle allait pas nous mettre une paint ou une base de couleur orange, ça paraît quand même assez logique je trouve. Donc du coup moi j'ai eu la Exotic Apple, donc du coup c'est une paint, c'est à dire c'est un fard liquide, clairement voilà, ça peut s'utiliser en base mais c'est un fard liquide qui va sécher et qui va donner du pigment au maquillage, voilà. J'arrive à parler. Alors oui je suis pas dans mon décor habituel parce qu'en ce moment mon décor, je sais pas si mon décor en fait habituel va revenir, parce que voilà c'est dans le salon chez moi et mon père a fait des travaux dans le salon. Papa si tu passes par là, bonjour. Voilà, mon père fait des travaux dans le salon, je sais pas comment il va agencer, mais à vrai dire on va quand même s'en sortir, on va trouver un moyen de trouver un autre décor un peu plus convenable que la porte de ma chambre, hein, voilà bonsoir. Clairement ça fait très YouTube à l'époque 2013, genre vraiment tu vois YouTube 2013, genre tu filmes dans ta chambre parce que tu filmes dans ta chambre et tu filmes avec une webcam. Bon en l'occurrence moi j'ai pas une webcam, mais voilà c'est clairement comme à l'époque. Donc du coup la palette une fois sortie du packaging elle se présente comme cela. Alors comme vous pouvez le voir il y a des, moi les miens bloquent, c'est super. Il y a des sortes de pièces dans le packaging, ça c'est très cool. C'est très mime, très personnalisé, voilà j'aime bien. Alors par contre la palette elle est bulky sa mère, genre vraiment elle est grosse, elle est épaisse tu vois. J'aime bien le détail du médaillon là ici, c'est cool, c'est très sympa. Et donc quand on ouvre la palette on a donc, alors attends que je me trompe pas, il y a combien de fards dans celle-là? 40 ou 42? 42, bon 42 clairement c'est une Beauty Bay. C'est la taille d'une Beauty Bay. Et donc du coup là celle-là c'est donc la Money Shot, je vous l'ai dit. Et c'est donc du coup la palette verte de la marque P-Louise, parce qu'il me semble pas qu'il y en avait fait avant. Elle a d'ailleurs sorti donc du coup cette grande palette là, ainsi que une Stack 'em Up, c'est une gamme de petites palettes, c'est réussi au montage si j'y pense. Voilà c'est une gamme de petites palettes, et du coup là on a sorti une verte et une pêche. Je compte pas prendre ni l'une ni l'autre, peut-être la verte et encore voilà, peut-être plus voilà aspect collection, mais je pense que à tous les coups ça sera encore disponible d'ici le Black Friday. Et le Black Friday de P-Louise arrive en novembre, comme tout le Black Friday en général. Et on va pas se mentir, vous avez vu ma vidéo l'an dernier si vous êtes abonné à ma chaîne depuis. Mais du coup voilà, j'avais donc acheté pas mal de produits P-Louise donc l'an dernier, voilà je vous le mets ici, je vous le mets dans le petit, on connaît à force, on connaît. Donc j'avais acheté pas mal de produits donc de chez P-Louise pendant son Black Friday l'an dernier. J'ai acheté énormément de produits pour au final pas si cher que ça. Donc on va pas se mentir, si les offres sont un petit peu similaires cette année,
Bon, bah voilà, on va pas se mentir, on va clairement faire la razzia. Donc je vous montre enfin la palette. Voilà, donc la palette se présente comme cela. Je vous la montre d'aussi haut parce qu'en fait il y a un miroir et le miroir est en train de montrer toute ma chambre et j'ai pas envie qu'on voit ma chambre non plus. Donc voilà, donc clairement palette verte. Hein, elle a dit vert, hein, vraiment. Moi perso je suis au paradis parce que voilà, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que j'adore le vert. Si vous ne me suivez pas encore, déjà qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous parce que voilà, faut arrêter les conneries, hein, surtout que les gens qui regardent la chaîne en n'étant pas abonnés, on vous voit, hein, on vous voit, vous êtes pas discret. Donc voilà, clairement, moi je suis le ministre du vert. Je suis le ministre de deux couleurs dans la vie, le violet et le vert. Voilà. Donc moi du coup tu me mets une palette de vert, je suis content, tu me mets une palette de violet, je suis très content aussi. Et ensuite donc comme vous avez peut-être pu le voir, il y a donc du coup un tiroir en fait en bas de la palette. Et donc du coup c'est la deuxième partie de la palette, donc c'est les 21 autres fards restants si je calcule bien. Et là du coup bah, on a encore quelques verts et on a surtout aussi des neutres, on va dire un petit peu des marrons très jaunes, très verts aussi. Alors moi perso je cours pas forcément après, je trouve que c'est des jolis fards, hein, clairement, voilà, surtout les fards irisés, ils sont très beaux. Mais moi le neutre clairement ça me fait souffler, moi je dors, hein, voilà, je rempiche. En plus vraiment c'est des neutres très jaunes, très kaki, très verts et moi je suis pas forcément fan. J'adore les verts genre néon et tout, pastel et toute la compagnie, mais quand c'est des neutres avec des sous-tons verts et des sous-tons jaunes, j'aime pas. Moi je préfère les neutres aux sous-tons roses par exemple, voilà, ou les sous-tons froids directement. Mais le sous-ton jaune, sous-ton vert, je cours vraiment pas après. Mais voilà, bon après voilà, ça reste quand même des... Oui, le train, oui, ok, oui, c'est bon, bah excusez-moi, mais à un moment donné, moi je crève de chaud, je vais ouvrir la fenêtre, hein, bon bref. Bon, alors là par contre, ce qui est marrant, c'est que moi en caméra, je les vois vachement verts, ceux-là, alors qu'en fait, ils sont kaki, clairement, ils sont kaki. Même lui, il est très vert aussi, alors qu'en fait, c'est clairement un jaune. Ouais, bon, ok, d'accord. Bon, du coup, voilà, je vais arrêter de parler pour rien dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un maquillage, donc, du coup, avec la palette. Et voilà, donc, clairement, ce n'est pas un maquillage test, parce que du coup, j'ai déjà testé la palette hier, et là, aujourd'hui, je vous refais un look avec. Mais voilà, pour moi, c'est pas du tout une nouveauté, la palette, genre, je veux dire, je l'ai testée. Donc, du coup je sais ce qu'elle vaut, moi c'est plus vous la montrer en vidéo, voilà, après mon avis clairement je vous le dis d'avance, c'est une très bonne palette, c'est une très bonne qualité. Les fards P. Louise je veux dire ils sont vraiment très bien, pour moi ça équivaudrait peut-être à du Beauty Bay en termes de qualité et tout machin, rapport qualité-prix, c'est pas du Beauty Bay par contre parce que P. Louise c'est vachement plus cher, mais clairement la qualité est vraiment très bien, ce sont des fards qui se travaillent super bien, qui sont super pigmentés, qui perdent pas d'intensité, vraiment ouais non je suis fan, j'aime beaucoup les fards de chez P. Louise et voilà, bon surtout en plus j'en ai pas testé énormément non plus parce que j'ai pas énormément de palettes de chez elle par exemple, comparé par exemple à Norvina, Anastasia, Beauty Bay et tout machin, genre vraiment des palettes P. Louise à côté de tout ce que j'ai à côté, j'ai que dalle. Donc sans plus attendre on va faire un make-up. Alors j'ai pensé donc du coup à faire du neutre, donc du coup avec cette partie là de la palette, et je me dis non on va dormir, on va faire du vert, on va peut-être utiliser le neutre pour le faire pour la partie inférieure, ou peut-être des détails ou j'en sais rien, mais clairement ce qu'on va utiliser aujourd'hui c'est les verts. Les verts, clairement, ils sont incroyables. Alors, par contre, vu que la palette est extrêmement lourde, je vais pas me casser le cul à vous montrer la palette à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, donc mic du montage, là, tu vas faire un screenshot sur la palette. Alors, déjà, pour commencer mon make-up, je vais prendre la teinte Bank on It. Du coup, c'est un vert, hein. Voilà. Il y a beaucoup de mat dans cette palette, je suis très content. Il y a pas mal de fards mat et des fards mat verts, bien sûr. Donc, bien sûr, j'ai déjà mis ma base. Ma base, c'est la base P. Louise. Voilà. Alors, s'il y en a qui suivent. Donc, hop. Je pose ça dans mon creux de paupière. Alors, j'ai utilisé donc du coup déjà la palette hier, comme je vous l'ai dit. J'ai utilisé des fards qui étaient beaucoup plus foncés. Là, on va faire un truc un petit peu plus clair, un petit peu plus light. Voilà, clairement, on se rend pas la tête. Clairement un petit look en douceur, on va dire. Voilà. Alors, bon, comme vous pouvez voir, c'est clairement très bien pigmenté. Il n'y a pas besoin de passer 75 fois, même on peut juste faire comme ça dans le creux. Moi j'aime bien tapoter parce que du coup ça rajoute un petit peu d'intensité. Mais clairement, il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chez droit pour avoir une pigmentation quelque peu correcte. Hein, voilà. Donc ensuite ça descend en oblique, toujours sur l'œil. Voilà, inquiétude, voilà, comme ça. Alors moi ce que j'aime bien avec les fards P. Louise c'est que vu qu'ils se travaillent super bien, ils arrivent limite à s'estomper eux-mêmes. Et ça c'est pas mal. Par exemple tu veux juste utiliser un seul fard, bah, tu poses ton fard et ensuite après tu viens l'estomper donc du coup avec le restant. Ça passera nickel, il y a personne qui verra que t'as mis juste un seul fard. Donc genre en fait des fards qui suffisent à eux-mêmes. Les voitures, putain. Bref, des fards qui suffisent à eux-mêmes c'est vraiment pas mal. Ça c'est cool. Mais bon, moi vu que j'ai envie d'utiliser plusieurs fards, je vais utiliser plusieurs. Donc, on en est rendu là. Déjà là comme ça, c'est très cocasse. Franchement, limite je pourrais stopper le make-up là. Mais bon, vu qu'on a envie d'utiliser des fards, on va utiliser des fards.
Voilà. Ah oui, au fait, j'ai utilisé un A12 de chez Spectrum. Voilà. Je vais pas utiliser le P-Louise là que je vous ai montré parce que on va vraiment pas se mentir, le pinceau il est dégueulasse. Je l'ai utilisé hier du coup, il est dégueulasse quoi. Ensuite, donc je vais toujours prendre de chez Spectrum, je vais prendre un B10 et je me tâtonne à partir de la teinte Born Star. Soit la teinte Born Star ou la teinte Rewind. Ce que je suis en train de me dire, j'ai déjà pris un vert assez clair. Enfin assez clair, tout est relatif, hein, c'est quand même bien pigmenté. C'est l'un des verts les plus foncés de la palette. Peu importe, je vais prendre le Born Star, donc avec mon B10 de chez Spectrum. Par contre, c'est bien, c'est que je trouve que les pastels de la palette sont pas extrêmement poudreux. Et sont quand même bien pigmentés. Donc du coup, j'en ai estompé donc le Bank on It. Rien que comme ça. Oh putain, ça. Oh, ça rend super bien. Voilà, clairement, je pense qu'on va partir sur un look plus léger. Parce que je sais pas si je l'aurais sorti déjà sur Instagram au moment où la vidéo sortira, mais le look que j'ai fait donc du coup avec la palette P-Louise là, avec la Manisha, il était archi foncé, archi intense, tu vois. Et là limite on va partir sur un truc un petit peu plus light, un petit peu plus léger, un petit peu plus mentalo, hein. Mentalo, mais ça va pas la tête. Voilà. Ouais non, clairement ça s'estompe super bien. Franchement il n'y a rien à dire. Après j'ai quand même repassé avec le Bank on It. Mais là, en tout cas, voilà. Même voilà, je veux dire, pour un fard pastel, le Born Star se voit quand même vachement bien. Voilà. Ensuite je vais prendre un 234 de chez P-Louise et je vais venir juste un petit peu intensifier. Donc je vais prendre le fard Action, Reaction, I don't know. Bref, voilà. Et donc hop, je prends le fard et je vais juste venir le mettre un petit peu plus dans le coin externe de mon œil. Voilà. Je le mets vraiment que dans le coin pour vraiment intensifier. Après le reste, nique sa mère, le vert, enfin le vert. Le Bank on It il fait déjà le taf. Clairement, voilà, je vais pas me casser le cul. Bon là du coup j'ai sorti donc la partie basse de la palette. Nickel du montage, toi-même tu sais, tu fais ton screen, ma belle. Bien tenté de prendre des fards de la partie basse de la palette, quand même pas mal là, surtout en plus là, il y a lui là, le petit script, lui là, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal, et le bowling aussi, il a l'air assez pas mal. Et le script il a l'air de plus refléter, donc je pense qu'on va prendre le script. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre du coup mon PC52 de chez Peaches & Cream, ma base P-Louise, et je vais venir faire donc juste un cut crease. Donc voilà, après avoir tracé mon cut crease, je vais un petit peu me rapprocher quand même, depuis tout à l'heure on est un peu loin, vous et moi, bonsoir. Donc après avoir tracé mon cut crease, comme vous pouvez le voir, je vais donc venir utiliser donc comme je l'ai dit, la teinte Script de la partie basse de la palette, donc, du coup la partie neutre. Clairement, moi c'est plus les fards irisés que je préfère dans cette partie là parce qu'il est super beau, ils ont des reflets de malade mental. Par contre les fards mat je suis un peu moins transcendé, mais ça reste quand même des beaux fards mat. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre donc un pinceau plat, si j'en trouve un, que j'ai 30 000 pinceaux, mais j'en ai 30 000 qui sont au lavage aussi. Bonsoir. Alors, par contre le truc c'est que en fait je vois qu'il est bien irisé là le script là que je compte utiliser, et en général les fards comme ça, s'ils sont bien irisés et tout, c'est qu'ils doivent être très crémeux. Et le problème c'est que quand c'est extrêmement crémeux, ça ne se prend pas au pinceau. Voilà. Donc j'adore ces fards autant que je les déteste parce que moi ça me casse les couilles de devoir utiliser mes doigts un petit peu. Bon encore ça va, maintenant j'ai plus d'ongles. C'est vrai que n'empêche ils sont tous beaux, hein. Même là lui il est trop beau. Le backstage là. Non, on va prendre le script parce que c'est le premier que j'avais vu et on va partir sur ça. Donc hop, je prends le script avec mon pinceau. Donc, du coup c'est un pinceau plat de chez Anastasia, hein. C'est ceux qui sont dans les palettes. Et oh putain. Bonjour. Voilà, par contre le fard est extrêmement crémeux, donc genre là ça me fait plein de flakes dans la palette, ce qui est un petit peu assez chiant, et pas assez chiant, bonsoir. Mais ouais non c'est chiant un peu, et vu que j'ai pas envie d'utiliser mon doigt, bon tant pis, ouais nique ça rase, c'est bon on va utiliser le doigt. Donc hop, putain ouais il est beau, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, oh là là, putain il est magnifique, oh ouais. En fait, je sais pas, moi j'ai l'impression de les voir uniquement sur la caméra, mais genre, d'avoir des reflets verts dans le phare. Oh, il est beau, putain. Oh, ça en highlighter, ça pourrait super bien passer, je pense. Ah ouais, il est beau. Par contre, je vais juste reprendre. Si je le retrouve, le pinceau, il y avait le Action. Et je vais juste venir en fait un petit peu en intensifier derrière, parce que là, c'est un petit peu messy as fuck, on va pas se mentir. Mais putain, oh il est beau. Oh là 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 là. Il a pas été déclaré aux impôts, lui, le fin. Hein. Oh là là. Ouais, bon, le script clairement super, mais voilà, regardez l'état de la palette maintenant. Voilà, on voit que le phare a été massacré. Bon, c'est un petit peu dommage, surtout pour les dessins qui sont imprimés dans les phares. Mais à un moment donné, ben, je peux pas faire mieux, quoi. Parce que voilà. Je pense qu'on va directement faire le ras de cils inférieur. Et je suis en train de me dire, le ras de cils inférieur, on va le faire avec le Life is a Movie. Le Life is a Movie, ou alors le Motion Picture. Motion Picture, il est carrément vachement. Ouais, non, allez, on va tester. De toute façon, on est là pour s'aventurer. Donc, du coup, le Motion Picture, je prends ça avec une sorte de pinceau un peu plat, comme ça, voilà. Et
Ah, ça passe super, je suis bien content. Ah, super beau. Limite, je pourrais ne pas estomper avec un autre fard, ça c'est bien. Mais je pense que je vais quand même prendre peut-être le Bandstar pour venir estomper et pour revenir vraiment fondre le tout en fait. Oh, j'aime beaucoup trop. Pouloulou, mazette. Ah oui, super beau, il est super canon. Incroyable. Vraiment, je suis un peu esbobby, on va pas se mentir. Alors, par contre, j'ai envie de faire mon coin interne, mais le coin interne, le truc, c'est que j'ai pas de pinceau pour le coin interne. C'est quoi cette connerie? Girl, what the fuck? Bon, tant pis. J'ai utilisé un pinceau de chez Glisten Cosmetics, qui est pas du tout conçu pour le coin interne, mais tant pis. Je vais prendre la teinte. Attends, il faut que je fasse des swatchs en fait. Je vais swatcher Berlin et je vais swatcher Backstage. Ok, Backstage. Backstage, c'est le plus clair. C'est le plus clair des deux. Je trouve que c'est limite le plus intense. Ouais. Backstage il est en haut et Bowling il est là. Ouais non, Backstage, clairement Backstage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre donc mon pinceau de Glisten Cosmetics. C'est le F3, donc du coup c'est vraiment des pinceaux liner, donc pas du tout conçu pour un make-up avec des fards secs, mais bon. Et donc je vais prendre hop le Backstage et... Is it showing or is it not showing? Girl, what the fuck? Ah yes, it's showing. Oh god, it's showing and it's glowing. Girl. Eh ben... on part sur clairement un make-up très intense. Alors moi ce que je vous propose c'est que, vous l'avez bien vu, je n'ai pas fait mon autre œil. Je vais faire mon autre œil à caméra, je vais mettre du crayon dans la muqueuse, je vais faire mon mascara et je vais surtout aussi faire mes lèvres parce que là mes lèvres elles sont clairement un petit peu nues. Voilà, donc je vais faire ça et je vous reviens juste après. Et voilà. Bon du coup donc j'ai fait mon autre œil, hein, voilà, rien de bien fou, clairement j'ai fait le même truc sur l'autre œil, c'est ce qui paraît logique. Voilà, donc du coup j'ai mis le Call Me vert de chez Martin Cosmetics, donc du coup voilà c'est un crayon vert. Ensuite pour les lèvres, donc du coup toujours de chez Martin Cosmetics, j'ai mis le crayon Edit et j'ai mis le Lip Balm Marcel. Alors, je sais pas si les deux vont ensemble, mais moi perso j'aime bien le combo. Qu'est-ce qu'on en pense? Très rose hein, quand même, très rose. Mais après je pense que c'est plus le Edit qui a... fusionné avec le lip balm parce que le lip balm quand même il est très marron. Bon il y a quand même du rose dedans, mais bon en tout cas j'aime pas mal le combo lèvres et je trouve que ça fait ça fait quand même assez adéquat avec le make-up des yeux hein, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Bon bah comme je vous l'ai dit, je vais pas donner d'avis sur la palette parce que voilà je vous l'ai dit un petit peu tout au long de la vidéo et surtout en plus c'était pas une vidéo crash test de la palette. Mais du coup voilà, donc si vous voulez vous procurer la palette The Money Shot de chez P. Louise, vous pouvez la trouver je crois au prix de soit 55 €, soit 59 € si je ne me trompe pas, je préfère pas dire de la merde. Voilà, vous pouvez la trouver directement donc sur le site de P. Louise même, voilà. Moi je l'ai eu donc dans la box, la budget box est au prix de 36,95 €. Voilà donc moi je trouve que la palette vaut son prix parce que ça reste quand même de la très bonne qualité, voilà, très beau, moi j'aime beaucoup, de toute façon en plus moi c'est du vert donc forcément je suis biaisé, j'adore. Mais voilà, ça reste quand même de la très bonne qualité. Après certes il y a moins cher et il y a de la tout aussi bonne qualité pour un peu moins cher, mais après voilà moi je trouve que ça reste quand même une palette, enfin ça reste quand même une marque à tester niveau fard à paupières parce que la qualité est très bien. Après moi le seul point négatif que j'aurais à dire c'est les fards qui sont un petit peu trop crémeux, les fards irisés qui sont trop crémeux, donc du coup on doit les utiliser au doigt et bon ça me saoule. Après ça c'est une préférence personnelle. Et après le packaging bon qui est un petit peu gros, mais après voilà moi je trouve que c'est quand même assez cool, c'est original, ça sort pas de... voilà, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Inception, bonjour, est-ce qu'on me voit dans le... Voilà, après moi je trouve que ça sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà, le packaging est quand même assez cocasse, il y a 2 étages, moi j'aime bien. Après je préférais quand même des palettes qui sont un petit peu moins grosses. J'ai de la chance, je peux les ranger moi encore, donc voilà ça va. Du coup, voilà, donc moi la palette je vous la recommande, elle est de très bonne qualité. J'adore les couleurs qui sont dans cette palette là, même si l'étage avec les fards neutres me plaît un peu moins, mais encore ça va, ça reste en harmonie avec la palette. Mais du coup voilà, je vous la recommande. Et surtout j'espère que ce petit look vous a plu, ça vous donnera peut-être une inspiration si vous avez déjà la palette et que vous savez pas quoi forcément faire. Et voilà, aussi peut-être que ça vous a donné envie du coup d'acheter la palette, de l'utiliser, ou alors tout simplement de reproduire le look avec d'autres fards verts que vous avez à disposition, hein, c'est tout à fait possible, hein, y a pas de problème à ça. Mais voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Je vais laisser mes crayons en paix parce que les pauvres ils ont rien demandé. J'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me fera incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner, voilà. Vous pouvez aller me taper la vie sur Instagram, même si ce réseau social pue extrêmement la merde en ce moment, et je pense que c'est parti pour durer, hein, voilà, mais bon, on est en pleine désillusion ici, hein, voilà clairement. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!